6h30, 9h, la matinale. Dans moins de 5 minutes, il sera 8h. Le point avec l'info locale. Mais d'abord, l'édito de Véronique Margron. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, dans votre édito, vous souhaitiez souligner la force de vie que l'on retrouve en particulier dans le témoignage des victimes d'abus sexuels. Oui, une amie chère me raconte. Il y a quelques mois, elle retrouvait ses enfants et petits-enfants là où elle et son conjoint s'étaient rencontrés. Ils sont passés de 2 à 25. Beau conte, me direz-vous, d'autant plus que tout ce petit monde est heureux de se retrouver. Eh bien non, ce n'est pas un conte, de fait moins encore, car cette amie a été abusée spirituellement et agressée sexuellement pendant plusieurs années par un prêtre ami de la famille, alors qu'elle était une toute jeune enfant. Ainsi, alors que ce traumatisme vrillait de l'intérieur, que ni ses parents ni l'Église ne l'écoutèrent, de la vie a soulevé la pierre. Le trauma subi va pourtant continuer de faire violence tout au-dedans et de ronger, mais sans gagner. La vigilance que parents et Église n'ont pas exercée, elle la met en œuvre avec une acuité singulière. La parole alors interdite, elle la fait exister avec d'autres aujourd'hui. La foi bafouée et trahie par cet homme qu'on disait de Dieu, elle lui donne chair dans son combat pour la vérité et sa quête incessante du Christ humble de cœur. Toute cette vie pleine n'efface rien, surtout pas l'abîme qui affleure tant de fois, entrant par effraction n'importe quand. Plus de 40 ans plus tard pourtant, le combat demeure. Cette vie ouverte, généreuse, chercheuse, du creux de sa brisure même, est la meilleure réponse à ce que nous avons entendu de Bernard Prénat tous ces jours. L'ampleur inimaginable du mal qu'il a fait, le nombre de ses victimes, sa duplicité et ses calculs, la douloureuse réalité de la responsabilité d'une Église qui a fermé ses yeux, bouché ses oreilles, qui n'a pas voulu comprendre que le crime relève de la justice et non d'un pardon à bon marché. Tout cela est misérable, à côté de la vie cabossée et magnifique, des victimes qui s'effrayaient un chemin du côté des vivants, pour les vivants, comme elle a pu, parfois sans y parvenir, tragiquement. Un chemin sans carte, ni GPS. Bernard Prénat et tous les autres sont ramenés alors à ce qu'ils sont, des délinquants sexuels, usurpateurs du nom de Dieu qu'ils ont piétiné pour parvenir à leurs méfaits, des prédateurs pour lesquels la justice doit passer. Merci beaucoup Véronique Margron, et votre édito on peut le relire et le réécouter, le faire circuler sur rcf.fr.